Safe, comment efficacement gérer l'exploration continue avec les utilisateurs dans un contexte d'agilité à l'échelle, une dizaine de PO sur le même produit et plusieurs dizaines de clients B2B. Ben écoutez, c'est parti, j'espère que j'arriverai à la traiter en moins de 10 minutes. Hein, on est un peu sur les mêmes sujets du coup. Donc en plus on a même un petit peu de contexte. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Hop là, j'ai encore du mal avec mon fond vert. Pour l'instant, nous avons très peu de clients. Nous avons une organisation basée sur une session d'heures toutes les 2 semaines par client. Cette invitation est envoyée à tous les PO, une dizaine, et ils viennent en fonction de leur disponibilité. Lorsque nous aurons 20, 50, 100 clients, quelles sont les différentes options d'organisation qui permettraient aux PO de continuer à être proches de nos utilisateurs, Users Club, Ambassadors, etc. Comment efficacement partager ces retours et les prioriser dans notre backlog. Voilà, comment efficacement gérer l'exploration continue. J'essaye de me remettre dans le contexte. Donc on a une dizaine de PO sur le même produit, plusieurs dizaines de clients en B2B. Et donc voilà, et on fait, oui, donc du coup les clients on les voit. Et après quand on aura beaucoup de clients, comment est-ce qu'on fait? Je vois. Alors, je pense pas que je vais réussir à donner de réponse absolue là-dessus. C'est pas forcément un sujet où j'ai énormément d'expérience. Après, se pose la question finalement de comment on gère la relation client. En fait, c'est peut-être ça qui est intéressant. C'est, on va peut-être juste faire un tour. Là, en fait, si je résume, on parle vraiment du lien avec les utilisateurs. Donc moi, j'ai envie de faire le lien déjà avec la traditionnelle sprint review de Scrum. Sans dire que c'est forcément le seul moment où on va traiter ça. Mais je pense que ça va nous apporter des éléments de réponse. Donc, alors, en tant qu'à faire, on va... Ça y est, je suis chaud là, je refais des dessins. On refait des dessins, je vais pas pouvoir me mettre en tout petit parce que j'ai cassé mes réglages. Zut, il va falloir que je m'enlève, je crois. Donc en fait, quand on a là, je suis en bleu, très bien en bleu. Hop. On a la review. Et la review, elle sert à plusieurs choses. Et là, toute une dimension, finalement, j'ai envie de dire, suivi, projet, statut, etc. Bon. Dans le même genre d'idée, il y a toute une dimension sur construire de la confiance. Voilà. Là, on est vraiment dans des problématiques de transformation d'entreprise. Hein. Vous voyez, ça marche. Les gens, ils travaillent. On peut leur faire confiance. Ils arrivent à faire des trucs, etc. Et évidemment, on a toute une dimension de feedback. Et c'est surtout ça ce qu'on veut. C'est surtout ce sujet-là de avoir du feedback sur ce qu'on a construit. Et dans la mesure du possible, que ça soit du feedback qui vient de personnes pertinentes. Donc selon le sujet, parfois c'est des stakeholders qui ont ce feedback pertinent. D'autres fois, c'est des clients, justement. Donc là, la question, en fait, pourquoi j'ai fait ce tout petit dessin-là, c'est déjà pour séparer qu'est-ce qu'on entend par, si je remets du coup, voilà, sur comment on gère avec tous les clients. Et en fait, il y a plusieurs aspects quand on voit ces clients-là. Il y a effectivement des aspects qui sont de la relation client, gestion client. Ok, voilà les nouvelles features qui sont sorties. C'est cool, utilisez-le, remontée de problèmes, etc. Et ça, j'ai envie de dire, ça n'a pas forcément besoin de faire partie des rituels de l'équipe. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a une équipe intermédiaire à intégrer, c'est assez classique, hein, notamment quand on fait cette fois du B2C, il y a un service support, hein, customer support, etc. Donc il y a des gens qui ont cette relation-là de parler aux clients, mais dans les deux sens, c'est d'être là aussi pour les clients, pour leurs problèmes, pour les gérer, etc. Sous quelle forme ça veut prendre. Et donc il y a toute une communication à gérer, mais à plusieurs niveaux, parce qu'effectivement on va la démultiplier. Voilà, c'est la partie statut, on a un statut clair. Donc voilà, donc il y a peut-être des rôles à créer ou à porter en transverse, mais on décorrèle la notion de
comment ça va pour les clients, comment on leur annonce des nouveautés produits et les équipes elles-mêmes. Et l'autre chose qui, elle, nous intéresse vraiment, c'est ce fameux feedback. Est-ce que je vais réussir à bien vous le pointer des doigts? Voilà, feedback. C'est ça. Et c'est ça ce qu'on veut. Et parce que là, on parlait d'exploration continue. Et là, ben, logiquement, on doit pouvoir s'en sortir avec des représentants. Et pas avec tous les clients. Sachant que les clients qu'on ne traitera pas, justement, on aura toujours l'équipe support. Et en fait, ce qui est intéressant un peu dans moi, ce que je lis en filigrane dans cette question, c'est... En fait, on est en train de switcher d'organisation. On était dans un mode qui potentiellement était très projet. On avait des clients identifiés. On travaille pour eux. Donc à la fin, on leur montre ce qu'on a fait et on ajuste en conséquence. Mais là, maintenant, on va avoir de plus en plus de clients. Donc, que ça soit voulu ou que ce soit la force des choses, mécaniquement, on va bien être obligé de faire du produit. C'est-à-dire que ce qui va sortir, c'est pas ce que le client il a demandé, explicitement ou spécifiquement. Sa demande, elle est très utile, c'est un feedback très bien, on l'utilise, on est très content de l'avoir. Mais c'est juste un élément parmi d'autres pour prendre des décisions produits. Et derrière, le produit, ben, il va évoluer comme il évolue. Et on leur communiquera. Et s'ils ne sont pas contents, ils le diront au support ou au community manager, ou etc. Et on l'intégrera, c'est super intéressant. Mais il n'y a pas de lien direct entre le client se plaint qu'il n'y a pas la feature qu'il veut, ou il y a la nouvelle, c'est pas ce qu'il voulait, et ce qui arrive effectivement. Là, il n'y a plus ce lien direct. Le lien, il est diffus, c'est des éléments de décision, c'est des éléments pour faire justement l'exploration continue. Mais quand on va faire cette exploration continue, c'est bien nous, l'entreprise, les équipes qui vont décider de la suite, ce ne sont pas les clients. Voilà, donc, du coup, on décorrèle bien ça. Et après se pose la question, qui est plus globalement, qui est toujours la même, comment on gère la direction du produit en agilité à l'échelle. Et là, ça refait écho un peu à ce qu'on a dit précédemment. Si on arrive à séparer les périmètres des équipes, bah, finalement, elles vont gérer le produit aux 3/4 en partie. C'est très important d'avoir une vision, une direction claire et collective, et comme ça, on peut se répartir les choses, et en même temps, on sait qu'on avance tous dans la même direction. Les communautés de pratique, bah, il y a ces moments où on va se synchroniser, où on va se parler, on va concevoir ensemble, finalement, la suite du produit, etc. Mais il y a vraiment cette idée on décorrèle bien la gestion client de la décision produit. Et alors, par contre, le feedback, on le veut, hein, le feedback. Mais, du coup, potentiellement, un représentant, ça suffit. Ou pas tous. Peut-être pas toujours les mêmes. Ça dépend de la feature. Après, il y a un découpage à faire par type de personnage. Généralement, on fait une feature pour un use case donné, pour un cas donné. Donc bon, on voit. Donc, il faut peut-être aussi trier ces différents clients qu'on a en fonction des différents usages qu'ils ont du produit, etc.